Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Nous motivons les gens à la prière. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons parcourir Ésaïe 36 et Ésaïe 37. Voilà. Lisons Ésaïe 36. On commence au premier verset. La 14e année du roi Ézéchias. Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya des Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Rabshakeh avait une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Ikidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Vous voyez la première question que Sennacherib envoie le message à Ézéchias. D'abord, c'est question de la confiance. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles à l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main et quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître le haut lieu et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Vous comprenez les accusations que les sorciers nous font. Hein? Si les sorciers te combattent, tu vois les stratégies de Sennacherib. Il y a des accusations. Voilà, il y a des accusations là-dessus. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour le monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre le moindre serviteur de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces pays pour les détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays et détruis-les. Donc, tu comprends, quand l'ennemi veut te combattre, t'attaquer, il t'intimide d'abord. Il te donne l'impossibilité que, en tout cas, ton problème là, tu ne vas pas t'en sortir. Ta situation là, tu ne vas pas t'en sortir. Jusqu'au niveau de te proposer ces solutions. L'ennemi te propose ces solutions. Va chez un papa là-bas, une maman là-bas, un marabout, tout ça. Et ici, il dit même que c'est l'Éternel qui lui a donné. Et donc, au verset 10, d'ailleurs, et c'est ça la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces pays pour les détruire. L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays et détruis-les. Il y a de ces sorciers-là qui vous diraient, non, d'ailleurs, il est pris. Il est pris. Donc, il t'amène chez un marabout, mais il dit qu'il est pris quand même. Que ce marabout prie. Avant de faire ces histoires, il est pris. Faites attention. La même stratégie du diable n'a pas changé. Eliakim, Shebna et Joab dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Voilà. Donc, tu n'as jamais fait un tel rêve où tu rencontres quelqu'un, peut-être c'est ton voisin ou quelqu'un que tu connais, mais il parle ta langue maternelle. Et au réveil, tu t'étonnes. Oh, mais comment cette personne parle ma langue maternelle? Tu comprends les stratégies de l'ennemi. Voilà. Rabshakeh répondit, est-ce ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Et Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi.
du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Que Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette vie ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Lorsque le roi d'Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Tu comprends la réaction quand l'ennemi te combat, la première réaction d'Ézéchias, c'est quoi? Il a déchiré ses vêtements, il est allé où? Au temple. Voilà. Toi, quand tu as des problèmes, des attaques de sorciers, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà. Il va au temple, hein? Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs vers Esaïe, le prophète, fils d'Amon. Il s'est confié à qui? Au serviteur de Dieu aussi. Voilà. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchiel, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu le parole de Rabshakeh, le roi d'Assyrie, son maître a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Voilà. Quand les sorciers te combattent là, ils insultent même ton Dieu. Quand tu pars à l'église, ils se moquent de toi. Ah, vraiment, nous allons voir si ça va faire quoi. Et quand tu pries la nuit, et ils se moquent de toi. Il y a des gens qui se moquent même de toi physiquement quand tu fais tes prières de nuit. Oh, lui là, il pense quoi? Il pense quoi? Qu'il va réussir, qu'il va s'en sortir. Ils vont faire des commentaires, des commentaires, des commentaires. Voilà. Et ici, fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Voilà. Donc, Ézéchias recommande à Esaïe à quoi? Faire monter la prière. Voilà. Les peuples de Dieu font recours à la prière. Quand rien ne marche, quand même tu ne comprends rien, quand tu es foutu là, qu'est-ce que tu fais? C'est la prière. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Esaïe. Et Esaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé le serviteur du roi d'Assyrie. La première chose, c'est de ne pas être effrayé. Tu vois, devant une situation, quand tu as peur, tu paniques là, c'est fini, hein? Je vous dis, même quand tu as fait n'importe quel rêve, même quand tu es combattu à un certain niveau, le combat de la sorcellerie, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé le serviteur du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Voilà. Donc, moi, je dis à quelqu'un que l'Éternel fera tomber tes ennemis à l'épée, comme il a fait tomber Sennacherib. Amen. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche. Ça, c'est nous sommes déjà au chapitre 37, je suis en train de sauter. Il s'est mis en marche. Roi d'Éthiopie a lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il y a entendu cela, il a envoyé des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Le Dieu des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et le fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi d'Amak, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sephravaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Tu comprends? Bien aimé, vous ne savez pas de stratégie de prière, franchement. Vous ne savez pas de stratégie de prière. Vous ne savez qu'aller chez le marabout ou chez n'importe qui. Ici, Ézéchias, il lit la lettre du roi d'Assyrie, la lettre d'intimidation,
il part au temple, il dépose ça devant Dieu. Il le dépose devant Dieu. À qui il adressa cette prière et il a prié. Tu comprends, le roi, il fait quoi? Il est pris. Verset 16 du chapitre 37. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. La première chose, c'est quoi? C'est élever Dieu, c'est adorer Dieu. Tu comprends? Quand tu commences tes prières, ne commence pas directement à chasser les démons ou à demander. Tu dois élever Dieu. Prends le temps de... Moi, je vous ai mentionné même sur la prière là de 21 nuits, que commencez toujours par l'adoration. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils prennent ces prières comme des livres là des catholiques qui commencent à lire ça comme un discours. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut comprendre la philosophie de nos prières. Sinon, tu feras des récitations inutilement. Voilà. Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. L'Éternel ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanakérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Donc, quand tu fais des prières, il faut pointer l'intérêt de Dieu dedans. Ne fais pas de prières. Quand tu fais des prières, là, c'est pour toi-même, pour toi-même. Je vais faire ceci pour prouver les gens. Je vais faire ceci. Dieu doit voir son intérêt dans tout ce que tu lui demandes. Dieu doit voir son intérêt. Ici, Ézéchias présente ses faits comme... Donc, il brandit que ses serviteurs a insulté Dieu. Voilà. Il brandit maintenant l'intérêt de Dieu. Entends toutes les paroles que Sanakérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. C'était la même chose avec David. Vous dire que qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il mentionne le Dieu vivant. Regarde, quand l'ennemi t'humilie là, c'est Dieu. Donc, il veut que toi, tu ne puisses pas servir Dieu. Il veut te prouver le contraire. Que tout ce que tu fais là, c'est rien. Voilà. Il y a même un frère qui m'a partagé hier. Il y a quelqu'un de sa famille qui est dans l'occultisme, qui lui donne 3000 francs. Et dans le cœur, le frère dit au nom de Jésus. Et physiquement, le membre de sa famille-là fait sortir dans la langue maternelle à la bouche, disant que Jésus est déjà mort. Vous comprenez combien les sorciers insultent notre Dieu. Bien-aimé, quand tu penses à ces sorciers qui insultent ton Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas là. Si un sorcier insulte ton Dieu, hey, bien-aimé, il faut le faire prouver. Il faut le prouver, ce Dieu-là. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il est monté au temple pour prier. Pour prier. Mais toi là, les gens insultent même ton Dieu, tu es là. Tu écoutes, non? Tu vas les laisser tranquilles. Non, il faut prouver le Dieu que tu as cru, le Dieu que tu sais. Voilà. Il faut prouver. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. Alléluia. C'était des ouvrages des mains. Nous sommes au verset 19. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Bien aimé, vous vous rappelez quand je vous ai parlé, vous êtes des ambassadeurs. Il faut brandir notre royaume là. Hein? Il faut brandir notre royaume de Dieu, comme Ézéchias l'a fait ici. Il dit que ces dieux-là sont des faux. Donc, il faut apprendre à élever Dieu. Hein? Franchement, si tu ne sais pas élever Dieu, en tout cas, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois apprendre à élever Dieu, à adorer Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre. Ézéchias dit que le Dieu là, que Sanakérib est en train de dire, moi je frappais le Dieu ceci, j'ai frappé cette nation, ils avaient des dieux, Ézéchias vient revenir pour dire que ces dieux-là ne sont pas des dieux. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors Esaïe, fils d'Amon, envoyé dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanakérib, roi d'Assyrie. Alléluia. Tu comprends? La prière d'Ézéchias a été exaucée. Il faut prendre l'exemple des formules de prière qui sont dans la Bible, les prières qui sont exaucées. Il ne faut pas prier pour prier. Prends des formules bibliques. Ézéchias a fait cette prière et directement la prière d'Ézéchias a été exaucée. La formule, la conviction d'Ézéchias, il ne prie pas pour n'importe qui. Il part se concentrer au temple.
Il part se concentrer, donc il décrète une prière. Il se retire au temple. Il prie. Je ne veux pas dire qu'il faut seulement aller dans vos églises pour aller prier. Non. Donc c'est une concentration. C'est une prière précise. Une prière avec autorité, comme Esaïe lui avait dit déjà, ne t'effraie pas. Ézéchias est allé sans crainte. Prier avec certitude, avec foi. Donc il a foi à ce Dieu qu'il prie. Il dit que le Dieu là que Sanakérib a arrêté, ce ne sont pas de Dieu, ils sont de faux. Mais toi, pourquoi tu te laisses intimider par le sorcier? Oh, il a mangé ceci. Oh, il a gâté ceci. Il a fait ceci. Et toi là, tu trembles. Tu ne sais même pas prier. Quand il fait sombre là, tu crains. Même pour prier la nuit, tu as peur. Parce que tu as peur de sorcier. Tu as peur de la nuit. Non, 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 non. Verset 22. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi. La vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté? Ça, c'est le verset 23. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Sanakérib. Qui as-tu insulté et outragé? Vous voyez? Donc, Dieu revient. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Hein? Dieu revient. Donc, Ézéchias a touché sur le point crucial, l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi Dieu revient là-dessus. Il dit, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Ça, c'est Dieu qui dit hein, à Sanakérib. Donc, Dieu est jaloux de sa personne. Hein. Il faut brandir la personne de Dieu. Si tu veux que Dieu intervienne vite à ta prière, il faut parler de son intérêt. Il faut parler de son intérêt. Voilà. C'est la même chose quand tu cherches un travail. Hein. Bon, moi, je suis multicasté, même pour l'encadrement, pour la recherche d'embauche. On dit quoi? On dit quoi? La motivation. Quand tu fais la motivation, quand tu écris ta lettre de motivation, il faut parler de l'intérêt de l'employeur, n'est-ce pas? L'intérêt de l'employeur. Tu ne dois pas dire que non. Quand on vous pose la question, pourquoi devrais-je faire employer? Pourquoi je devrais vous faire embaucher? Oh non, parce que j'ai faim, j'ai des problèmes. En tout cas, je cherche un travail pour résoudre des... Non, 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 non. Il faut parler de besoins de l'employeur, ce que vous allez répondre. C'est la même chose avec des prières. Il faut toucher à l'intérêt de Dieu. C'est là où Dieu intervient. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tout le fleuve de l'Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? N'as-tu pas appris que je préparais ces choses de loin et que je les ai résolues de le temps ancien? Maintenant, je permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisis cette ville forte en morceaux de ruines. Donc, tout ce que Sanakérib avait fait des exploits là, c'était la volonté de Dieu. Donc, ce n'était pas sa force comme il est en train de brandir. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre perdure, verdure comme le gazon des toits et le bleu qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Donc, Dieu est omniscient. C'est ce qui est vraiment intéressant. Dieu connaît le tout. Quand ces sorciers font des histoires contre toi, Dieu voit. Il le voit. Voilà. C'est ça notre force, n'est-ce pas? Comme Dieu connaît, donc rien n'est caché devant lui. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettais ma bouche à tes narines et mon mot entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que Dieu fasse retourner tes ennemis au chemin, ils sont venus. C'est-à-dire la mort. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette vie. C'est ça ce que Dieu dit. Moi, je déclare aujourd'hui que le sorcier n'entreront pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Comme Dieu a dit que le roi d'Assyrie n'entrera pas dans cette ville. Il dit ça à Ézéchias. Il n'entrera pas dans cette ville-là. Moi, je dis que le sorcier n'entreront pas dans ta maison. Parce que tu es enfant de Dieu. Ils n'y lanceront point de traits. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi
et à cause de David, mon serviteur. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Tu comprends? Hein? À cause de Dieu d'abord, l'intérêt de Dieu. Donc, il protège la vie à cause de lui. Maintenant, toi, là, tu n'as aucun intérêt de Dieu, là. Dieu te protège pourquoi? Dieu combat pour toi, pourquoi? Tu n'as même pas intérêt de Dieu dans toi, là, vraiment. Dieu ne voit même pas son intérêt en toi. Maintenant, il te protège pourquoi? Il dit qu'il va protéger la vie à cause de lui et à cause de David. David, quand il parle de David, il voit ce que David a fait et il voit aussi les Messies. Voilà. Et quand tu continues là-bas, le verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Est-ce que tu comprends? 185 000 hommes. Pour la troisième fois, je répète. 185 000 hommes. Un ange seulement de Dieu. Tu comprends combien Dieu est omnipotent. Il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Dieu, le Dieu là, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne comprenez pas le Dieu que vous avez cru. Vous avez peur. C'est pourquoi je vous encourage à prier. N'ayez pas peur de sorciers. Priez. N'ayez pas peur d'eux. Prenez le temps de prier, tout votre temps de prier, comme Ézéchias a fait. Dieu n'est pas n'importe qui. Hein? Dieu n'est pas n'importe qui. Un seul ange qu'il a envoyé a tué 185 000 hommes. Il n'a même pas touché à Sankerib. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramelech et Saresteret, ses fils les frappèrent par l'épée et s'enfuirent du pays d'Ararat et Essar Adon. Son fils régna à sa place. Tu comprends? Dieu n'a même pas touché à Sankerib là. Ce sont ses propres fils qui l'ont tué. Ils l'ont tué où? Quand il est allé prosterner dans la maison de ces dieux-là des idoles. C'est par là qu'il est mort. Moi, j'ai dit aujourd'hui, vos sorciers là, parce que vous savez, quand vous êtes en train de vaincre le sorcier, il faut recours au marabout. Vos sorciers qui vont se réfugier au marabout là, Dieu va les frapper dans les maisons de marabout là. Ils vont tomber sur les champs de bataille. Dans des maisons de marabout là, là où ils vont se réfugier, Dieu va les frapper là-bas, ils vont tomber. Au nom de Jésus. Ici, notre devise de cette plateforme, vous comprenez? On ne pleure pas, on ne se lamente pas, mais on prie et on combat. On ne cède pas à l'ennemi, même un centimètre de nos vies. Si tu es nouveau dans cette plateforme, il faut savoir que notre devise est on ne pleure pas. Ne viens pas pleurer ici. En tout cas, je suis dépassé, je suis dépassé. Toute cette énergie que tu es en train de perdre dans des pleurs, des histoires là, bien aimé, on ne pleure pas dans cette plateforme. Dès que tu deviens membre de cette plateforme Vaincre la sorcellerie, tu arrêtes tes pleurs là. Il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus te lamenter. Oh, je ne comprends pas. En tout cas, moi là, je suis dépassé. En tout cas, je suis le plus combattu du monde. En tout cas, moi là, vraiment, moi. On ne se lamente pas, mais on prie et on combat. Est-ce que tu es là? On prie et on combat. On ne cède pas à l'ennemi, même un centimètre de nos vies. Mettez le cœur sur la vidéo. Mettez le cœur sur la vidéo pour dire Amen. Donc, quand vous mettez le cœur, c'est-à-dire vous dites Amen à cette vidéo. Bien aimé, quand tu pries là, il faut persévérer. Quand tu es combattu et que tu pries, il faut persévérer, la persévérance. Quand tu vois que le combat te dépasse, jeûne. Est-ce que tu es là? Jeûne. Ne fais pas recours à n'importe qui. Jeûne. Fais des séries de jeûnes. Fais des séries de jeûnes. Je répète parce qu'il y a des gens là qui n'écoutent pas. Il y a des gens là qui écoutent difficilement, qui comprennent difficilement. Je répète, si les combats te dépassent, si tu remarques que le combat te dépasse, gêne. Ne gêne pas un seul jour, mais fais des séries de jeûnes. Enchaîne des jeûnes, bien-aimé. Je te dis, jeûne. Ne pars pas demander des prières par-ci, par-là. Priez pour moi, soutenez-moi, ou dans votre église, ou dans l'intercession. Vous allez vous confier encore aux sorciers. Donc, je suis là pour vous coacher, s'il te plaît. Je suis là pour vous accompagner. Quand le combat te dépasse, gêne. Hein? Gêne. Je te dis gêne.
Je te dis, gêne. Ne fais pas partie de ceux-là qui vont faire recours par-ci, par-là. Je te dis, ton combat de la société de ta famille, là, c'est toi-même qui dois combattre. Il s'agit de combat de ta famille. C'est toi-même qui dois combattre. Personne ne va combattre à ta place. Arrête d'aller commander des prières par-ci, par-là. Priez pour moi, priez pour moi. Arrêtez. C'est toi-même qui dois prier pour ton combat de ta famille là. Le combat de la société de ta famille là. C'est toi-même qui dois combattre. Moi, je peux intervenir que dans des cas majeurs. Voilà. Dans des cas majeurs. Parfois, tu veux embaumer ton sorcier. Tu fais une offrande, tu donnes. Ah, moi, j'interviens et je fais parfois, tu commences tes prières, tu as une riposte de l'ennemi, tu tombes vraiment malade, gravement malade, tu n'arrives plus à prier. Tu peux faire recours, j'ai pris pour toi et tu te relèves, voilà. Donc, tu fais recours à, donc, tu fais recours, non, mais je n'interviens pas n'importe comment, je ne peux pas combattre à ta place. Et personne d'autre ne peut combattre à ta place. Le combat de la société de ta famille là. Toi-même, tu dois combattre. Parce que le combat, je vous dis souvent ici, la délivrance, c'est un processus. C'est un processus, ça ne vient pas un seul jour. Tu pries comme ça et tout. Non. Même quand tu rêves là que tu es délivré, c'est peut-être un domaine. Mais il y a d'autres domaines que tu as encore besoin de la délivrance. C'est pourquoi on dit la délivrance, c'est un processus. Voilà. Tu dois bien gêner. Il n'y a que toi qui peux prier pour toi-même. Ce que tu es en train de vivre là, c'est toi-même qui les connais. Tu dois combattre toi-même le combat de ta famille. La société de ta famille, tu dois le combattre toi-même. Si cela te dépasse, gêne. Si cela te dépasse, fais quoi? Gêne, bien sûr. Fais aussi des services, des actions prophétiques. Mais gêne, oui, gêne. Jésus-Christ, pour aborder ce monde, qui est rempli de démons et des entités méchantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, hein, qui est Dieu, le Fils de Dieu. Il a fait quoi? Il a jeûné pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Sa vie était la vie des jeunes, en dehors de ces 40 jours. Malgré la Bible ne mentionne pas d'autres jeunes, mais je vous dis que la vie de Jésus était la vie des jeunes. C'est au Matthieu chapitre 17, verset 21. Cela prouve qu'il était souvent en état de jeûne. Et c'est ce qui lui permettait de faire des choses que d'autres ne pouvaient pas. Voilà. De briser, de chasser même des démons redoutables. De briser des entités méchantes. Voilà. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Et lui, il a chassé ça, n'est-ce pas? Il a chassé ces démons pour dire qu'il était souvent dans l'état de jeûne. Mais en ce moment-là, ses disciples ne gênaient pas. Quand tu gênes, tu fais l'ascension spirituelle. Est-ce que tu es là? Je te dis, je te dis, je te dis, les gens qui ne comprennent pas, parfois, quelqu'un qui est distrait là, je te dis, écoute-moi bien, quand tu gênes, tu fais l'ascension spirituelle. Tu atteins un degré plus supérieur qui dépasse les démons qui te combattent. Et ce degré spirituel inverse le rapport de force. Les chrétiens qui ne prient pas, qui ne gênent pas, est spirituellement subalterne à certains géants. Tu ne peux pas leur commander. Tu ne peux pas leur donner des ordres. Parce que spirituellement, tu es subalterne. Voilà. Car dans le monde des esprits, c'est le commandement, c'est la force. Si tu ne pries pas, ne jeûnes pas, tu es trop bas avec les esprits qui te combattent. Surtout dans le domaine de l'hérédité et de la destinée. Je te dis, le domaine de l'hérédité et de la destinée, ce sont des entités qui sont géants. Voilà. Ce sont des géants de troisième et quatrième degré. Voilà. Dans le domaine d'hérédité, dans le domaine de la destinée, ce sont des géants de troisième et de quatrième degré. C'est là tu peux réciter le verset. C'est comme si tu leur verses de l'eau sur le corps. Voilà. D'ailleurs, ça leur énerve. Ils peuvent te frapper encore davantage. Moi, j'ai déjà vu les gens qui ont commencé des prières, des 21 nuits, mais qui ont fini comment? Par terre. Donc, il est gravement malade. Il est gravement malade. Parce que son niveau, il est subalterne par rapport à ces esprits qui les combattent. À ces esprits qu'il a osé combattre.
Donc, il est subalterne. Voilà. Il est subalterne. Tu commences tes prières de 21 nuits, tu tombes gravement malade. Tu arrêtes d'abord. Tu n'arrives plus à avancer. Voilà. Tu n'arrives plus à avancer. Tu arrêtes. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es subalterne à ces démons que tu es en train de combattre. Voilà. Pour monter le niveau, il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. C'est pourquoi il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, ta prière là, même quand tu cites des versets, quand tu pries là, c'est comme si tu es en train de les énerver. Voilà. De les énerver. Et il faut encore te frapper davantage. Il te frappe davantage encore. Et tu tombes par terre. Voilà. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Tu arrêtes. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es subalterne à ces entités. Voilà. Je vous avais dit, je vous avais expliqué, comme on avait enterré Jésus. On a mis quoi? Des soldats, n'est-ce pas? C'est comme ça quand on vole ta destinée, on prend des entités puissantes pour mettre là-bas. Quand tu essayes pour aller prendre ça, il te crie dessus. Il te crache dessus. Voilà. Si tu as un niveau subalterne, c'est pourquoi il faut monter. Quand tu appliques les jeûnes, tu commences à faire quoi? À monter, à monter, à monter. Tu inverses la tendance. Voilà. Quand je parle là, c'est tous ceux-là qui font les trading en ligne. Ils connaissent la tendance. La tendance, je ne sais pas, la tendance grossière, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Donc, quand la tendance monte, quand la tendance diminue, hein, la tendance augmente, la tendance diminue. Donc, avec ces schémas-là, ceux qui font les trading en ligne, ils les connaissent. Voilà. Quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais quoi? Tu montes, tu inverses la tendance, tu deviens supérieur. Hein? La tendance croisière. Voilà. Tu montes, tu montes, tu montes. Et elles deviennent quoi? Des subalternes. Et là, tu peux leur donner des ordres. Voilà. Quand tu montes déjà, la tendance monte. Toi, tu deviens à la hauteur et il devient subalterne. Tu leur donnes des ordres. Et là, tu diras, ôte-toi de là. Et il te dira, à vos ordres, car vous êtes son supérieur. C'est pourquoi la prière avec le jeûne t'élève au niveau supérieur. La prière avec le jeûne t'élève au niveau supérieur. C'est ce que Jésus a dit. Cette catégorie de démons ne saute que par la prière et quoi? Et le jeûne. Et le jeûne. Voilà. C'est très important. Pour qu'une personne qui a le VIH-Sida, ça c'est le domaine médical, une personne qui a le VIH-Sida, pour infecter quelqu'un, un séronégatif, pour qu'un séropositif puisse l'infecter, il faut que la charge virale soit à la hausse. Soit à la hausse. S'il n'y a pas une charge virale, il n'y aura pas l'infection qui va passer. Voilà. Il faut que la charge virale soit à la hausse. C'est pourquoi c'est la même chose avec la prière. Pour que tu arrives à ôter des entités qui sont puissantes, la charge virale doit être à la hausse. C'est quoi cette charge virale? Donc, la pression de la prière. Tu dois être puissant. Tu es puissant comment? Dans le jeûne. Voilà. Pour que la guêpe, pour que la guêpe puisse piquer quelqu'un, il doit d'abord aller boire les liquides de ses enfants sur les nids. Voilà. C'est pourquoi, si tu brisques une guêpe, tu fais tomber leur nid, tu brûles leur nid, tu peux jouer avec lui comme ça, il ne saura pas te piquer. Parce qu'il n'a pas possibilité pour aller piquer le sang de ses petits, des liquides de ses petits. Pour qu'un panneau solaire allume la lampe la nuit, il doit d'abord bien se recharger la journée par le soleil. Autant c'est chargé, autant ça va éclairer. Ainsi, un chrétien qui a une vie de prière et de jeûne, il peut commander n'importe quel type de démon géant qui va exécuter des ordres. Voilà. Tu vois une machette. Quand tu prends une machette, tu la tiens à main facilement, n'est-ce pas? Bon, prends cette machette. Va mettre ça dans le feu. Quand ça devient rouge, est-ce que tu sauras encore toucher, tenir cette machette avec la main? Ça va te brûler. Voilà. C'est la même chose.
Tu ne dois pas prier pour faire une formalité, bien-aimé dans le Seigneur. La prière n'impressionne personne, mais tu cherches ta liberté. Quand tu pries, tu n'es pas là pour impressionner quelqu'un avec des mots, avec des choses. Non, tu es là pour chercher ta délivrance, ta liberté, vivre selon les plans de Dieu pour ta vie et non le plan des sorciers. Beaucoup de gens vivent les plans que le sorcier leur a imposés. Voilà. Tu vis une vie de stagnation, une vie de non-aboutissement, une vie de tourner au rond. C'est la vie que le sorcier t'a imposée, n'est-ce pas? Tu en as droit à vivre une vie paisible. Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance, n'est-ce pas? Ne prie pas comme si tu faisais la formalité des 21 nuits de prière pour afin faire le chantage d'avoir fait 21 nuits de prière. Non. Impressionne le monde avec les résultats de tes prières. Amen. Impressionne plutôt le monde avec le résultat de tes prières. Ta prière dépend de ta délivrance et non du nombre de nuits que tu fais. Voilà. Oh, j'ai fait 21 nuits. Pasteur, j'ai fait 21 nuits. Je ne vois pas de résultats. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi qui me dit des choses pareilles. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Ta prière ne dépend pas du nombre de jours. Ta prière dépend de ta délivrance. Si tu n'as pas encore de résultat, persévère dans la prière jusqu'à obtenir le résultat. Voilà. C'est pourquoi il est très important d'identifier ton problème avant de commencer des prières. Tu dois connaître ton vrai problème, c'est quoi. Et choisir des points de prière selon ton problème. Et les faire bien. Et les faire bien. Dieu aime l'excellence. Hein? Quand tu fais des prières, il faut les faire bien. Les faire au fond. Il ne faut pas faire des prières superficielles. Quand tu fais des prières, il faut faire des prières au fond. Pas des prières superficielles. Pas des prières de sommeil. Mais des prières au fond. Les points de prière là sont des guides. Il faut les prier au fond et développer selon ton cas. Ta bouche doit être en connexion avec tes convictions profondes pour faire impact. Tu ne dois pas prier pour prier, mais la prière que tu fais sortir de ta bouche doit être en conformité avec ta conviction. Voilà. Avec ta conviction. Quand tu pries, tu es concentré, pas de distraction. Tu entres en toi. Tu entres en toi-même. Tu appliques la foi. La foi, il faut cultiver. Il faut aussi cultiver la résilience. Voilà. Il faut cultiver la résilience. Tu peux avoir des ripostes, mais tu restes résilient. C'est stressant parfois hein, quand tu es combattu par la sorcellerie. C'est stressant, je te dis. Mais reste résilient et aie la foi. Oui, la foi dépend de ta connaissance à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas écouté. Ta foi dépend de ta connaissance à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Tu ne vois pas ce que tu vis, mais tu vois ce que la parole de Dieu a dit pour toi. Beaucoup de gens restent superficiels à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont en train de vivre, au lieu de voir, de fixer leurs yeux sur les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. C'est pourquoi le niveau de ta foi dépend du niveau de ta connaissance de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Tu t'accroches à cela. Quand tu comprends les promesses de Dieu, tu fais quoi? Tu t'accroches à cela, aux promesses de Dieu. Et tu pries sérieusement selon ces promesses de Dieu. Voilà. Tu seras la tête et non la queue. Tu t'accroches à cela, tu pries. Même quand tu es la queue, en réalité, tu es la queue. Tu ne vis que la queue, tu refuses. Tu dis que diable, tu es menteur. Je ne peux pas accepter ces conditions de vie. Ça, ce n'est pas ma vie. C'est comme la femme, la prostituée qui est allée chez Salomon. Il dit que quand je me suis réveillé, j'ai dit, l'enfant, j'ai dit que non, ça, ce n'est pas mon enfant. Mais elle a refusé. Mais toi, tu acceptes ton condition de vie. Tu acceptes, n'est-ce pas? Tu acceptes. Ah, je souffre. Ah, ma vie ne marche pas. Ce sont de tels discours que toi, tu es en train de tenir. C'est pourquoi tu t'accroches à cela. Voilà. La foi ne dépend pas des réalités que tu es en train de vivre. La foi dépend des paroles de Dieu et des promesses de Dieu. Tu dois refuser ce que tu es en train de vivre. Dire que ça, ce n'est pas ma vie. Le diable, tu es un menteur. Tu veux me faire accepter cette vie? Non, jamais. Ça doit changer.
et tu fais recours aux promesses de Dieu et tu pries en fonction de ces promesses-là. Voilà. C'est ça la foi. Si tu fais des prières 100 fois, bien aimé, tu vas tourner en rond. Rien ne va marcher. Voilà. Il faut avoir une conviction. Tu es enfant de Dieu. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Si tu arrives à un niveau, tu n'attends plus rien, même à Dieu. En tout cas, c'est un niveau bizarre. Hein? Donc, tu arrives à un niveau, tu n'attends rien des personnes, même ni à Dieu, ni de Dieu. Tu n'attends rien même de Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives plus à prier. Ça, c'est un niveau très dangereux. Voilà. Dans une conférence de presse, Benjamin Netanyahu, qui est le premier ministre israélien actuellement, il fait quoi? Il rapporte une remarque à de Donald Trump. Voilà. Il dit quoi? Le président Trump m'a dit, c'est incroyable, dans tous les pays du monde, les avions d'évacuation font sortir les gens des zones de guerre. En Israël, c'est l'inverse. Les avions ramènent les gens en Israël. D'où vient cette force? Netanyahou alors a répondu à Trump, c'est le secret du peuple juif, notre résilience. Cette force vient de notre foi, la foi dans l'éternité d'Israël. Voilà, la foi dans l'éternité d'Israël. Parce que dans la Bible, Dieu a promis que Israël est éternel, que le trône de David subsistera éternellement, que les peuples juifs resteront éternellement. Voilà. C'est pourquoi la foi des peuples juifs, quelle que soit la réalité qu'ils vivent, donc il ne dépend pas des réalités qu'ils vivent. Pour eux, ils savent que Israël restera éternellement. Il n'y aura aucune nation dans le monde qui va exterminer Israël, qui va effacer Israël. Jamais. Quelle que soit la force, Israël a la promesse de Dieu. Et ils ont foi à cela. Quel que soit le bombardement, le riposte de l'ennemi, tout ça, Israël sait que ils ont la promesse de qui? De l'éternité de Dieu. Dieu a dit que Israël reste éternel, son peuple. Voilà. Israël est éternel. Et ils s'accrochent à cette promesse-là. Malgré tout ce qu'ils sont en train de vivre en réalité, non, leur foi n'est pas basée aux réalités. Mais toi, ta foi est basée aux réalités que tu es en train de vivre, au lieu de compter sur Dieu. Voilà. Nous avons cette compréhension que nous devons surmonter les épreuves. Nous ne nous laisserons plus détruire. Ça, c'est Benjamin Netanyahu qui continue à dire. Nous avons cette compréhension que nous devons surmonter les épreuves. Nous ne nous laisserons plus détruire. Nous ne nous laisserons plus nous faire exiler. Voilà. Nous avons cette chance que l'Éternel nous a ramenés sur cette terre. Nous y avons rétabli notre indépendance, constitué notre armée. L'éternité d'Israël n'est pas un slogan, c'est un fait. Tu comprends quelqu'un de foi, hein, bien-aimé? La nature ne vous enseigne pas vraiment. Benjamin Netanyahu qui est en train de dire de telles choses. L'éternité d'Israël n'est pas un slogan, c'est un fait. Donc, il ramène que Dieu a dit, je vous donne ces pays ici en possession. Je vous donne ces pays. Dieu a donné à Israël ces pays-là. Voilà. Alors, personne ne peut les déloger là-bas. Personne ne peut les détruire là-bas. C'est leur terre que Dieu leur a donnée. Et ils sont là. Il dit que l'éternité d'Israël n'est pas un slogan, hein, c'est un fait. Voilà. Quels que soient les bombardements, tout ça, Benjamin Netanyahu reste constant à la promesse de Dieu. Pas seulement lui, mais le peuple juif. Et il faut savoir que les juifs sont les puissants dans le monde, hein, puissants dans la technologie. Ce sont des grands savants, ce sont des millionnaires, des grands riches du monde, ce sont des juifs. Ce sont des juifs qui ont enrichi les États-Unis. La force des États-Unis, ce sont les juifs. Et leur secret, c'est la foi. Le secret des juifs, c'est la foi à la promesse de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit, c'est ça ce qui est. Quel que soit tu es en train de vivre le contraire, mais ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Voilà. La réalité n'est pas la vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois tenir à prier. Quand tu as toute cette foi, bien-aimé, tu ne vas pas t'arrêter à prier.
Tu vas prier jusqu'à obtenir l'exaucement. Même quand tu fais 21 nuits, tu ne vois rien échapper, tu continues à prier. Tu continues, tu doubles 21 nuits encore. Même si tu ne vois pas de résultats, tu continues à croire. Mais ceux qui se découragent là, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la résilience. Ils n'ont pas la foi. Et l'ennemi aime de telles personnes qui ne persévèrent pas. De telles personnes qui ne résistent pas, l'ennemi aime de telles personnes pour les cribler, comme le froment. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es obligé de poursuivre tes prières. Même si tu avais arrêté, tu avais l'impression qu'il n'y a pas le résultat, tu as arrêté. Dès que tu entends ces messages, tu recommences. Tu recommences. On ne pleure pas ici, on ne se lamente pas. On combat. On combat. On combat. Bien-aimé, on combat. Je reprends. Pour terminer, je vais reprendre le discours de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit quoi? C'est le secret du peuple juif. Notre résilience. Cette force vient de notre foi. La foi dans l'éternité d'Israël. Nous avons cette compréhension que nous devons surmonter les épreuves. Nous ne nous laisserons plus détruire. Nous ne nous laisserons plus nous faire exiler. Nous avons cette chance que l'Éternel nous a ramenés sur cette terre. Nous y établit notre indépendance. Constituer notre armée. L'éternité d'Israël n'est pas un slogan, c'est un fait réel. Voilà. Et il dit quoi? À la fin, il dit, nous tiendrons jusqu'au retour du Messie. Nous tiendrons jusqu'au retour du Messie. Tu comprends des paroles là qui ont des sens. Mais toi là qui es enfant de Dieu, tu as des paroles dépourvues de sens. Des paroles dépourvues de sens. Des paroles de lamentation. Des paroles d'inquiétude. Au lieu de combattre et de prier, tu te lamentes, tu te lasses. Tu ne pries même pas. Tu dors, tu ronfles. Tu ronfles et tu crois que quelqu'un va prier à ta place. Il n'y a personne qui va prier à ta place. Laisse-moi te dire la vérité qu'il n'y a personne qui va prier à ta place. Il n'y en a personne. Si tu ne pries pas, tu te fatigues, tu commences là, tu vas tomber. Tu dis, ah, des prières ne marchent pas. Des prières ne marchent. Tu vas rester dans ta condition là. L'ennemi va. Tu crois que les sorciers ont pitié de toi là. Tu crois que les sorciers ont pitié de toi. Ils n'ont pas pitié de toi. Tu vas rester dans la condition là et tu vas mourir. Si tu ne prends pas soin de toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi-même. Alors, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Fais le premier pas. Lève-toi, combat. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. La victoire est certaine. Soyez bénis. Demain, c'est le samedi. C'est le jour de notre prière de guérison miracle. Nous allons faire la prière partagée. Vous allez prier avec nous et le Seigneur va vous bénir. Partagez cette vidéo. Soyez bénis.